Le mondial, donc la Coupe du Monde et de football, j'ai l'habitude de voir à partir des huitièmes de finale, à chaque fois que ça a lieu, et parce que j'aime d'abord partager ces émotions, parfois les observer. Et c'est vrai que on a réussi dans cette compétition, dans ce sport, à fixer sur un terrain qui est vu par des milliards de gens, tous les transferts de chaque individu au jeu. Il y a des coups dont il attend qu'ils aient lieu, qui n'ont pas lieu, et qui parfois ont lieu, ça le réjouit, ça le met en détresse, etc. Donc il y a là une belle projection des émotions, mais aussi des idées, des pensées, et je m'amuse à observer dans le jeu le comportement de chaque équipe et ce qui peut être la pensée ou la culture qu'il apporte. Vous voyez, bon, et on a eu un cas caricatural. Un cas caricatural, c'est celui de la France, où l'équipe de France a vraiment reflété les problèmes qui se posent dans les banlieues, chez les jeunes, l'immigration, etc. Ça a été, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Ça a frôlé l'abject et en même temps, la chute verticale de l'équipe au point de vue du jeu a suivi. Donc il y a quelque chose. J'ai vu les matchs dans d'assez belles conditions. J'étais sur la plage de Tel Aviv et la nuit, là-bas, avec le décalage horaire, ça se passe à partir de 9h30 quoi, du soir. Donc la plage est immense et chaque restaurant, chaque café met des fauteuils, on voit sur grand écran et il y a des centaines de personnes qui voient le match et on est tranquille et c'est très paisible. Les gens ne savent pas ici à quel point Israël est un État paisible et magnifiquement paisible ou à part quelques éclats de temps en temps, c'est immensément vivant et paisible. Et donc je voyais les matchs, je voyais les équipes africaines qui dansent avec une maestria, mais qui n'ont pas l'entente et qui sont face à une équipe qui danse moins, qui est moins vivace, mais qui a d'autres valeurs et qui les fait passer, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé que ces façons je prenais mon plaisir à décoder dans le jeu, dans les façons de se comporter, et à l'intérieur même du jeu, et des reflets de choses qui ne s'acquièrent pas comme ça d'emblée. Je veux dire, l'élimination méthodique des équipes africaines, même la dernière, le Ghana, qui a été tout juste et à la limite injuste, mais on sent que, voilà, c'est pas encore au point que, et vous savez, vous voyez une équipe qui joue bien face à une autre équipe qui est extrêmement agressive. J'ai vu une équipe jouer contre le Japon, mais c'était... Le Japon les a battus, mais parce que les Japonais étaient d'une agressivité absolument inouïe. Et puis, le Japon s'est fait battre par les coups du hasard, par les tirs au but. Autrement dit, il y a à chaque fois, dans ces tournois, une sorte de prière collective où on sollicite le dieu du hasard, c'est-à-dire le destin, pour qu'il fasse un signe qui départage les équipes, qui avantage celle-ci ou celle-là, et tout simplement parce que c'est bon, c'est meilleur que l'inverse, et quelquefois le jeu est tellement bon, tellement techniquement parfait et de tous côtés,
que pratiquement il n'y a plus que les injustices d'arbitrage, les irrégularités, les choses pas normales. Il n'y a plus que ça qui donne un certain sel, une certaine vivacité à quelque chose. Moi, ce mondial m'a aussi guéri un petit peu du football. C'est-à-dire que j'ai vu le jeu est transparent, mais devenu transparent. Et à la limite, on guette les actes manqués, on guette les choses qui ne font pas partie du jeu, mais qui vont intervenir dans le jeu pour l'infléchir. Et c'est clair que c'est une cérémonie qui prend le relais des grands sacrifices d'autrefois, où on dresse de gladiateurs ou de combattants pour que voilà, l'un d'eux soit sacrifié et soit immolé et que voilà, et surtout que le peuple, que la masse, mais cette fois-ci planétaire, ait de quoi manger, de quoi se nourrir d'émotions qui vont chercher très loin du côté des identités. Et c'est vrai que c'est un modèle de sublimation, d'apaisement. On célèbre des tensions identitaires, mais à partir d'une balle, d'un symbole qu'il s'agit de porter jusque dans le trou de son semblable.